Héroïne secrète, ex-militaire sauve 17 enfants en 60 secondes. Le matin du 15 octobre, Sarah Mitchell conduisait son autobus scolaire jaune sur la route familière de Lincoln District quand 3 hommes armés surgirent des buissons. Elle avait transporté les mêmes 17 enfants pendant 10 années consécutives. Chaque matin, elle saluait Marcus, 8 ans, qui s'asseyait toujours au premier siège avec son sac à dos rouge déchiré. Elle connaissait Emma, la petite fille timide aux tresses brunes qui murmurait « Bonjour madame » en montant. Sarah était considérée comme une conductrice ordinaire par tous les parents du quartier. Personne ne savait qu'elle avait servi 12 années dans les forces spéciales Delta Force. Ce matin-là commença comme tous les autres matins d'automne. Les feuilles dorées tombaient doucement sur le pare-brise pendant qu'elle ramassait les enfants. Marcus racontait une histoire drôle sur son chat à Emma qui riait timidement. Les autres enfants bavardaient joyeusement dans l'autobus qui roulait vers l'école primaire. Sarah souriait en écoutant leur voix innocente dans le rétroviseur. Elle pensait à sa propre fille qu'elle avait perdue dans un accident 5 ans auparavant. Conduire ses enfants chaque jour l'aidait à guérir son cœur brisé. Soudain, 3 hommes masqués bloquèrent la route avec une voiture volée. Le premier homme, grand et menaçant, portait une veste en cuir noir déchirée. Il avait des tatouages sur les bras et des yeux froids comme l'acier. Le deuxième homme était plus petit mais tenait une arme avec des mains tremblantes. Le troisième restait près de leur véhicule, surveillant les alentours nerveusement. Sarah freina brutalement et son cœur se mit à battre rapidement. Les enfants commencèrent à crier de peur en voyant les hommes armés. Marcus se cacha sous son siège en pleurant silencieusement. Emma serrait son sac d'école contre sa poitrine, les yeux remplis de terreur. « Sortez tous de l'autobus maintenant !» cria le premier homme en pointant son arme. Sarah leva les mains lentement pour montrer qu'elle ne résistait pas. « Les enfants ne vous ont rien fait, » dit-elle calmement. « Laissez-les partir et prenez seulement l'autobus. » Le leader ricana méchamment et secoua la tête négativement. « Nous avons besoin d'otages pour notre évasion, » répondit-il brutalement. Sarah sentit quelque chose de familier s'éveiller dans son esprit entraîné. Ses instincts militaires commencèrent à analyser la situation tactique rapidement. Elle compta 3 adversaires, 3 armes, 17 enfants à protéger. La formation Delta Force lui avait appris à évaluer chaque détail important. Le premier homme tenait son arme incorrectement, révélant son inexpérience. Le deuxième tremblait visiblement, montrant sa nervosité et son manque d'entraînement. Le troisième gardait les yeux sur la route, pas sur l'autobus. Sarah réalisa qu'ils étaient des criminels amateurs, pas des professionnels expérimentés. « D'accord, » dit-elle en ouvrant lentement la porte de l'autobus. « Mais laissez-moi d'abord calmer les enfants qui pleurent. » Elle se tourna vers les enfants avec un regard rassurant. « Écoutez-moi bien, » murmura-t-elle doucement mais fermement. « Quand je dis « maintenant », couchez-vous tous sur le plancher. » Marcus la regarda avec des yeux pleins de confiance malgré sa peur. Emma hocha la tête courageusement, comprenant l'importance du moment. Les autres enfants se préparèrent silencieusement à obéir à Sarah. Le premier homme s'impatientait et criait de plus en plus fort. « Dépêchez-vous ou nous commencerons à tirer sur les enfants. » Sarah descendit lentement de l'autobus. Gardant les mains visibles, elle évalua la distance entre elle et chaque homme armé. 12 années d'entraînement militaire guidaient chaque mouvement calculé. Le premier homme s'approcha trop près, commettant une erreur tactique fatale. « Maintenant !» cria Sarah aux enfants dans l'autobus. En une fraction de seconde, elle désarma le premier homme. Son coude frappa sa gorge pendant qu'elle saisissait son arme. Le deuxième homme leva son pistolet mais Sarah était déjà en mouvement. Elle roula sur le sol et tira précisément sur sa main. L'arme tomba et l'homme cria de douleur en tenant son poignet. Le troisième homme courut vers l'autobus pour prendre des otages. Sarah sprinta plus rapidement que lui grâce à son entraînement physique. Elle le plaqua au sol avant qu'il n'atteigne les enfants terrifiés. En moins d'1 minute, les 3 hommes étaient neutralisés complètement. Sarah ramassa toutes les armes et les mit en sécurité. Elle appela immédiatement la police et les services d'urgence. Les enfants sortirent lentement de l'autobus. Encore sous le choc, Marcus courut vers Sarah et serra ses jambes fortement. « Vous nous avez sauvés, Madame Sarah », murmura-t-il avec gratitude. Emma s'approcha timidement et prit la main de Sarah doucement. « Vous êtes comme un super-héros », dit-elle avec admiration sincère. Les autres enfants entourèrent Sarah, la remerciant avec des voix tremblantes. Sarah s'agenouilla pour être à leur niveau et les rassura. « Vous avez tous été très courageux aujourd'hui », dit-elle tendrement. « Je suis fière de chacun d'entre vous pour avoir écouté. » Les sirènes de police résonnèrent au loin. Se rapprochant rapidement, Sarah expliqua brièvement aux enfants ce qui allait se passer. « La police va poser des questions. Mais vous êtes en sécurité maintenant. » Les policiers arrivèrent et furent stupéfaits par la scène devant eux. 3 hommes armés neutralisés par une conductrice d'autobus scolaire semblait impossible. Le sergent Martinez interrogea Sarah sur ses actions héroïques. « Comment avez-vous fait cela si rapidement et efficacement ?» demanda-t-il. Sarah hésita un moment avant de révéler son passé militaire. « J'ai servi 12 ans dans les forces spéciales Delta Force. J'ai participé à plusieurs missions de sauvetage d'otages à l'étranger. » Le sergent Martinez la regarda avec un nouveau respect évident. « Pourquoi conduisez-vous un autobus scolaire maintenant ?» demanda-t-il curieusement.
Sarah regarda les enfants qui attendaient près de l'autobus. Parce que protéger ces enfants est ma mission la plus importante. Après avoir perdu ma propre fille, ils sont devenus ma famille. Les larmes coulèrent sur ses joues pendant qu'elle parlait sincèrement. Les parents arrivèrent rapidement après avoir été contactés par l'école. Ils remercièrent Sarah avec des émotions intenses et de la gratitude. La mère de Marcus l'embrassa en pleurant de soulagement. « Vous avez sauvé la vie de mon fils », dit-elle avec reconnaissance. Le père d'Emma serra la main de Sarah fermement. « Comment pouvons-nous jamais vous remercier suffisamment ?» demanda-t-il émotionnellement. Sarah secoua la tête humblement devant tous les remerciements. « Je faisais simplement mon travail de les protéger », répondit-elle modestement. Les médias locaux arrivèrent pour couvrir l'histoire extraordinaire. Les journalistes voulaient interviewer l'héroïne conductrice d'autobus immédiatement. Sarah accepta une brève interview pour rassurer la communauté. « Ces enfants comptent sur moi chaque jour », dit-elle à la caméra. Mon service militaire continue à travers la protection de ces enfants. L'histoire de Sarah fit le tour du pays rapidement. Elle reçut des centaines de lettres de remerciements et d'admiration. D'autres vétérans la contactèrent, inspirés par son exemple de service. Le district scolaire offrit à Sarah une promotion administrative bien payée. Elle refusa poliment, préférant continuer à conduire son autobus quotidiennement. Ces enfants ont besoin de stabilité après ce traumatisme, expliqua-t-elle. Je veux être là pour eux chaque matin comme avant. Marcus dessina une image de Sarah comme super-héroïne avec une cape. Emma écrivit une lettre touchante la remerciant de sa bravoure. Les autres enfants créèrent une carte géante signée par tous. Sarah accrocha leur création dans son autobus avec fierté. 3 mois après l'incident, les enfants avaient retrouvé leur routine normale. Ils montaient dans l'autobus chaque matin avec confiance renouvelée. Marcus s'asseyait toujours au premier siège, mais souriait plus souvent. Emma parlait maintenant plus fort et riait avec les autres enfants. Sarah remarquait ces petits changements positifs avec satisfaction personnelle. Le district scolaire changea ses protocoles de sécurité après l'incident. D'autres conducteurs reçurent une formation de base en situation d'urgence. Sarah aida à développer le programme d'entraînement pour ses collègues. Elle découvrit que plusieurs autres employés étaient d'anciens militaires. Ensemble, ils formèrent un groupe de soutien pour vétérans civils. Notre service continue dans nos communautés, leur dit-elle régulièrement. Nous protégeons toujours, juste de manière différente maintenant. 1 an plus tard, Sarah conduisait toujours le même autobus jaune. Elle transportait les mêmes enfants, maintenant plus âgés et confiants. Marcus, maintenant en 3e année, lui racontait encore des histoires. Emma, plus extravertie, aidait les nouveaux enfants timides. Sarah souriait chaque matin en voyant leur visage familier. Elle pensait parfois à sa fille décédée avec moins de tristesse. Ces 17 enfants avaient guéri son cœur brisé graduellement. Protéger leur innocence donnait un sens profond à sa vie. Le matin du premier anniversaire de l'incident, Sarah reçut une surprise. Les parents avaient organisé une cérémonie de reconnaissance spéciale. Le maire lui présenta une médaille de bravoure civique. « Vous représentez le meilleur de notre communauté », dit-il solennellement. Sarah accepta l'honneur au nom de tous les vétérans servants. « Nous continuons à servir nos communautés chaque jour », répondit-elle humblement. « C'est notre devoir et notre privilège de protéger nos enfants. » Après la cérémonie, Sarah monta dans son autobus comme d'habitude. Marcus et Emma l'attendaient avec des sourires radieux. Prête pour une autre journée d'aventure. « Madame Sarah ?» demanda Marcus joyeusement. Sarah démarra le moteur et sourit dans le rétroviseur. « Toujours prête à vous protéger. Mes héros », répondit-elle affectueusement. L'autobus jaune roula vers l'école sous le soleil matinal. Sarah Mitchell, l'héroïne ordinaire, continuait sa mission la plus importante. Chaque jour, elle transportait l'avenir dans son autobus scolaire. Et chaque jour, elle se souvenait pourquoi elle avait choisi ce travail. Protéger ses enfants était sa façon de servir sa patrie. Son cœur était enfin en paix, rempli d'amour et de but. L'autobus jaune disparut au tournant, transportant ses précieux passagers vers leur destinée.